Donc actuellement j'ai en ligne de l'Antenne internationale l'observateur politique Dr Wael Fouad. Dr Wael, toujours vous êtes le bienvenu sur l'Antenne internationale. Bonsoir. Bonsoir, merci infiniment. Bonsoir à tout le public. Bonsoir à vous. Et comment vous observez la réponse de Hamas sur cette proposition de cesser le feu? Et est-ce qu'Israël va l'accepter alors qu'il prépare un plan pour réoccuper la ville de Gaza? En fait, c'est la dernière solution pacifique et diplomatique lancée par l'Égypte, ou bien sous l'égide de l'Égypte, en faveur du peuple palestinien, pour éviter toute possibilité de guerre entre l'Égypte et l'État occupant d'un côté, et pour mettre fin à toute extermination du peuple palestinien souffrant sous les pressions et sous les bombes de l'État occupant. Donc, si Hamas accepte cette fois-ci, ce mouvement se montre enfin en faveur du peuple palestinien, en faveur de la paix et cherchant le bien de l'État palestinien et visant toujours une solution globale pour la cause palestinienne. En fait, ceci a été préparé sous l'égide de l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte a regroupé les deux parties, Hamas et l'autorité palestinienne officielle, en faveur d'aller discuter ensemble. Et c'est à vous de décider. Après cela, c'est à vous de vous blâmer parce que vous n'avez rien accepté à la fin. Et c'est bien l'Égypte et le monde, c'est-à-dire que la population européenne exerce une certaine influence influence importante sur le Premier ministre Netanyahou, affirmant que il est temps de changer la phase, de terminer toute cette histoire, de rendre la paix au Moyen-Orient, d'éviter toute possibilité de guerre qui détruira tout, et l'Égypte ne favorise jamais la guerre et l'Égypte est toujours en faveur d'un processus de paix cherchant à une solution globale. De même, l'Égypte a voulu, d'un autre côté, ou bien a posé la question à certains États qui ont déclaré la possibilité de recevoir chez eux la population palestinienne expatriée. En fait, ils ont répondu que non, on ne peut pas recevoir. Et donc, toute cette population, on a dit seulement que ce sont des paroles lancées sans avoir des impacts sur la terre. Et donc, l'Égypte a fermé toutes les portes. Elle s'est assurée que les peuples affirmant la possibilité de recevoir des Palestiniens, que ce sont des fausses nouvelles. De l'autre côté, on a placé les deux parties, Hamas et l'autorité palestinienne, ensemble. Et nous sommes tous en face de qui? En face de l'État occupant et le Premier ministre rêvant d'un État inexistable qui ne serait jamais, qui n'aurait jamais de place sur terre. Oui, on trouve que donc le Hamas a accepté cette proposition de cesser le feu, mais toujours la balle se trouve au sein d'Israël. Mais aussi, il y a des questions qui se circulent en ce qui concerne Israël qui veut lancer cette stratégie de réoccuper la ville de Gaza et ainsi pousser les gens vers les frontières de l'Égypte et ainsi arriver à liquider la cause palestinienne. Mais la question qu'on a, c'est comment ça va quand même augmenter la tension et la crise entre le niveau militaire et le niveau politique au sein d'Israël, notamment à la lumière de ces protestations, de ces manifestations qui ravagent Tel Aviv et ces grèves qui frappent Tel Aviv. En fait, au fond, la situation interne de l'État occupant n'est pas florissante. C'est-à-dire qu'il y a des crises internes. Il y a des jeunes qui refusent de
poursuivre le service militaire. Il y a des blessés, des attaqués qui n'ont pas été déclarés. Le peuple de l'État occupant s'adresse toujours au Premier ministre et à la fin, il accuse, les familles l'accusent d'être la cause de tous ces troubles, de tous ces problèmes internes, de la mort de certains soldats, de certains officiers et d'autres qui sont blessés, qui s'enfuient aussi du service militaire. Donc, à la fin, le Premier ministre de l'État occupant prétendrait qu'il pourrait accepter, malgré lui. Mais au fond, il n'a qu'à accepter le cessez-le-feu et l'arrêt de l'idée de liquidation de la cause palestinienne. Oui, docteur Wael Fouad, merci beaucoup pour de telles explications de votre part en ce qui concerne les derniers développements qui sont survenus dans le dossier de Gaza. Donc une toute petite pause après ça. Nous allons bien sûr poursuivre notre discussion.